15 octobre 1963, 4h22 du matin, dans les bureaux déserts de la Electronic Dynamics Corporation, un hangar anonyme aux abords industriels de Newark, New Jersey. L'air est chargé d'une odeur âcre de soudure froide et de papier jauni. Les néons fluorescents bourdonnent comme un essaim distant, projetant des ombres anguleuses sur les établis encombrés de circuits imprimés et de tubes à vide empilés en piles précaires. Au centre de la pièce, sous la lumière jaunâtre d'une lampe de bureau inclinée, Harold Jenkins, le directeur des ventes, fixe un formulaire de commande froissé, ses doigts tremblants serrant une cigarette qui se consume jusqu'au filtre, la cendre tombant en flocons gris sur le bois éraflé. Il n'a pas dormi depuis 36 heures, et chaque tic-tac de l'horloge murale résonne comme un compte à rebours invisible, tandis que dehors, le vent d'automne fouette les fenêtres grillagées, portant les échos lointains d'un train de marchandises qui s'éloigne dans la nuit, comme si la ville elle-même conspirait à l'isoler dans cette bulle de suspicion grandissante. Jenkins allume une autre cigarette, le briquet Zippo cliquetant avec une précision militaire, et relit pour la 10e fois la commande. 24 oscilloscopes miniaturisés, modèle ED47, avec spécifications inhabituelles pour des résistances haute tension et des condensateurs cryogéniques, livrables à une adresse anodone à Brooklyn au nom d'une société fictive, Atlantic Import-Export, sans numéro de TVA valide, payé en billets neufs par un coursier qui n'a jamais montré son visage. Les patterns suspects s'accumulent dans son esprit comme des microfilms déroulés. Les commandes précédentes, espacées de 3 semaines exactement, toujours les mêmes composants, toujours cash, toujours un accent slave à peine masqué au téléphone, quand Mr. Ivanov appelle pour confirmer. Sa voix rauque filtrée par une ligne qui grésille comme un enregistrement KGB. Il sait que l'entreprise a été briefée par le FBI lors d'un séminaire discret en 61. Soyez les yeux de l'Amérique. Et maintenant, cette nuit, seul avec le bourdonnement des tubes fluorescents qui semblent murmurer des avertissements, il compose le numéro codé sur le rotaphone, le combiné lourd contre son oreille moite, attendant le bip distant qui signifie que les écoutes sont actives. De l'autre côté de la ligne, à 4h28 précise, l'agent spécial Robert Klein du Bureau fédéral d'investigation, dans une chambre d'hôtel anonyme du centre de Newark, se redresse dans le lit défait, le combiné collé à l'oreille, son cœur battant au rythme du statique radio qui saigne des écouteurs posés sur la table de chevet. Jenkins, parlez bas et recommencez depuis le début, murmure-t-il, jetant un regard vers la fenêtre aux rideaux tirés, où les phares d'une voiture de patrouille balaient sporadiquement la rue pluvieuse en contrebas. Il note chaque détail sur un calepin codé, les chiffres dansant sous sa plume comme des fréquences espionnes. ED 47, Brooklyn 1229, Ivanov, paiements en sérier. C'est le schéma classique d'une opération clandestine soviétique, ces achats anodins masquant l'assemblage de postes émetteurs pour relayer des secrets nucléaires ou des plans de missiles vers Moscou via des dead drops dans Central Park. Klein sait que le KGB infiltre ainsi depuis des années, utilisant des légales sous couverture diplomatique. Mais ici, l'absence de plaque consulaire sur le coursier pue l'illégal, un sleeper enfoui depuis la Seconde Guerre. Et chaque seconde d'hésitation de Jenkins étire le silence comme un fil de nylon tendu à rompre. À Brooklyn, dans un appartement exigu du 3e étage d'un immeuble délabré de Bay Ridge, à 5h15, le major Anatoly Petrovitch Kuznetsov, officier du KGB rattaché à la résidence légale de l'ONU sous le nom de couverture Alex Ivanov, arpente la pièce aux rideaux tirés, pieds nus sur le linoléum froid qui colle à ses semelles. Une tasse de thé noir refroidie entre les mains tremblantes. La radio à ondes courtes grésille sur la table, diffusant un bulletin en morse codé de la centrale à Yasenevo. Mais ce soir, le signal est brouillé par des interférences inhabituelles.
comme si les Américains ajustaient leurs antennes directionnelles sur sa fréquence. Il vérifie le microfilm glissé dans la rainure d'une ampoule électrique, les plans volés d'un nouveau radar Doppler de la base aérienne de Langley et sent la paranoïa s'insinuer comme la fumée de sa Bellomore Canal qui se consume lentement dans le cendrier de verre. La commande chez Electronic Dynamics est cruciale. Ces oscilloscopes formeront le cœur de son poste émetteur Burst, capable d'envoyer 50 cocktails en 3 secondes avant de se taire. Mais les retards s'accumulent, les livreurs posent trop de questions, et hier, en rentrant du dead drop sous le banc de Prospect Park, il a senti le poids d'une filature, un pas synchronisé avec le sien dans l'allée sombre, le bruit d'une portière qui claque trop loin pour être anodin. Vous hésitez avant d'ouvrir la boîte aux lettres, sachant que le courrier ordinaire peut cacher un avis de la poste surveillé par le FBI, et quand l'enveloppe arrive enfin, sans timbre, glissée par un compromat anonyme, vos doigts moites déchirent le papier, révélant une facture d'Electronic Dynamics avec un accusé de réception falsifiée. Un piège tendu par des civils trop curieux. Kuznetsov compose le numéro de son handler, le légal Grigori Volkov, à l'ambassade soviétique. Mais la ligne sonne dans le vide 7 fois. 8, 9, chaque tonalité un marteau sur ses nerfs, jusqu'à ce qu'une voix masculine, trop américaine, réponde « Atlantique Import, votre colis est prêt, passez le prendre demain 14 heures. » Il raccroche, le sang pulsant dans ses tempes, et sort sur le palier, l'escalier grinçant sous ses pas feutrés, descendant vers la rue où la brume matinale avale les lampadaires. Mais au coin, une Crown Victoria noire stationnée, phares éteints, dont le chauffeur feint de lire un journal. Et vous comprenez que le piège se referme, lent, inexorable. De retour à Electronic Dynamics, à 9h47, Jenkins, les yeux cernés par une nuit blanche, accueille les agents Klein et son partenaire, Martinez, dans la salle de conférence au store baissé, l'air vicié par l'odeur de café brûlé et de cigares éteints. « On a vérifié les registres », dit Klein, étalant des photos Polaroid sur la table. Le coursier Ivanov, filmé en grainé par une caméra cachée dans le distributeur de soda du hall. « C'est un KGB, sûr à 90%. Vos commandes. Du matériel pour un one-time pad encrypté et un burst transmitteur. On va monter une opération. Livraison piégée, surveillance 24/7. » Jenkins hoche la tête, mais sans le poids de la compromission morale. Sa boîte familiale piégée dans la toile du contre-espionnage, chaque employé désormais un maillon vulnérable, et dehors, les ouvriers commencent leur shift, ignorant que les murs ont des oreilles, que les lignes téléphoniques bourdonnent d'écoute fédérale. Les jours suivants s'étirent en une surveillance oppressante, Kuznetsov sentant l'étau se resserrer comme un garrot. Le 17 octobre, 11h32, il appelle à nouveau Electronic Dynamics depuis une cabine publique de Coney Island. Le combiné graisseux contre son oreille, le bruit des vagues et des cris d'enfants masquant à peine sa voix tendue. Le colis? Délai? La standardiste, briefée par le FBI, répond d'une voix mielleuse. « Prêt pour demain, Monsieur Ivanov, mais signez le reçu en personne. » Il raccroche, scrute la vitre embuée de la cabine et aperçoit un reflet fugace. Un homme en trench, notant la plaque de sa Lada banalisée. La paranoïa s'amplifie. Rentrant à Brooklyn, il démonte son poste radio, vérifiant chaque soudure pour des mics, chaque prise pour des bugs, passant la nuit à taper des rapports codés sur une Underwood silencieuse, les touches claquant comme des coups de feu étouffés, tandis que le voisin du dessous tousse trop régulièrement, comme un signal morse involontaire. À Washington, au siège du FBI, à 2h14 le 18 octobre, Klein expose le dossier au contre-espionnage. Civilian tip from Electronic Dynamics, patterns match KGB Procurement Net depuis 59. On a wiretaps sur Ivanov, dead drops confirmés via UV sur les bancs de parc. Le chef hoche la tête, allumant un Lucky Strike, la fumée dansant sous les ventilateurs.
Piéger la livraison. Pas d'extradition. On le retourne ou on le coince pour violation espionnage acte. Les ordres fusent. Équipe de surveillance en rotation. Vans banalisés aux fréquences radio scannées. Hélicos en stand-by au-dessus de l'East River. Le 19 octobre, 13h55, Kuznetsov approche du hangar de Newark en Ford Falcon volé. Le cœur battant au rythme des essuie-glaces, balayant la pluie fine, chaque intersection, un risque de barrage routier. Il gare à 2 blocs, descend, col relevé, et marche vers Electronic Dynamics, le bitume luisant reflétant les néons des entrepôts, sentant les regards invisibles. Un balayeur qui s'attarde, une femme au téléphone public qui tourne la tête trop vite. À l'intérieur, Jenkins, micro caché sous le col, tend le colis emballé. Oscilloscope réel, mais scellé avec traceur GPS primitif et fibres optiques pour filmer l'ouverture. « Signez ici, monsieur Ivanov », dit-il, la voix neutre, mais ses mains tremblent légèrement. Et Kuznetsov remarque le tic nerveux, le regard fuyant vers la vitre teintée, où Klein observe, arme au poing, dans l'ombre. Le colis sous le bras, Kuznetsov ressort, la pluie redoublant, et remonte en voiture, ignorant les 2 berlines FBI qui le prennent en sandwich à mi-chemin vers Brooklyn. À 14h22, sur la Brooklyn-Queens Expressway, les sirènes hurlent enfin, gyrophares bleus déchirant la grisaille, et il pile, sachant que la mission clandestine s'effondre dans un crissement de pneus et de métal froissé. Les agents le plaquent au sol, menottes cliquetant froides sur ses poignets, le colis ouvert révélant les preuves. Microfilms interceptés, fréquences codées. Major Kuznetsov, vous êtes en état d'arrestation pour espionnage au profit de l'URSS, murmure Klein, tandis que la pluie lave le sang d'une lèvre fendue. Dans la salle d'interrogatoire du Federal Building de Foley Square, à 17h46, les néons crus bourdonnent au-dessus de la table en acier rivé. Kuznetsov menotté à la chaise, face à Klein qui sirote un café tiède, le magnétophone tournant avec un whir monotone. Le silence s'étire, minutes interminables. Chaque tic de l'horloge, un aveu potentiel. La sueur perlant sur son front malgré l'air conditionné glacé. Vos handlers? Volkov? Les dead drops? Klein pose les photos. Sa femme à Moscou, enfant à l'école, le compromat prêt à frapper. Kuznetsov fixe le mur nu, sentant l'inévitable. La mission piégée par une entreprise américaine ordinaire, ses schémas suspects, disséqués par des comptables, pas des agents. La nuit tombe dehors, les lumières de Manhattan clignotant comme des signaux ennemis, et il craque enfin, voix brisée. La centrale. Yasenevo. Les plans sont déjà partis. Les semaines suivantes, l'interrogatoire s'éternise en un lent démantèlement psychologique. Nuit blanche, sous les projecteurs, cigarettes refusées, jusqu'au filtre consumé dans la gorge sèche, promesse de deal pour immunité contre nom de slipper enfoui, sa famille rapatriée in extremis par un avion Aeroflot sous escorte Stasi. Mais le doute persiste. Était-ce un double agent chez Electronic Dynamics? Jenkins, promu informateur civil, vit désormais avec des serrures renforcées. Sa femme jetant des regards aux ombres dans les supermarchés. Chaque appel anonyme, un rappel que la guerre froide ne pardonne pas les civils curieux. À Moscou, le 5 novembre, dans les sous-sols de la Loubianka, le colonel Yuri Ivanovitch reçoit le câble chiffé. Opération Atlantique compromise par source commerciale US. Kuznetsov, retour probable via échange. Il écrase sa cigarette, le mégot fumant encore, et ordonne des purges. Handler purgé, réseau révisé, mais la paranoïa s'infiltre. Chaque employé d'ambassade suspecté, chaque commande future scrutée comme un piège. Des mois plus tard, Kuznetsov échangé à Berlin lors d'un pont aérien hivernal, atterri à Schönefeld sous escorte KGB. Le regard vide, hanté par les bourdonnements fluorescents de Newark, les silences des interrogatoires,
sachant que sa vie d'espion s'est brisée sur une facture commerciale, un schéma suspect, révélé par des Américains ordinaires. Et vous, dans l'ombre de votre safe house, hésitez avant d'allumer la radio, craignant que le statique ne trahisse à nouveau l'inévitable. Mais l'écho persiste. À Electronic Dynamics, les bureaux résonnent encore des typewriters nocturnes. Jenkins vérifiant chaque commande avec une paranoïa nouvelle, les néons bourdonnant comme des mics éternels, la guerre froide se prolongeant dans les détails triviaux, les patterns invisibles qui piègent les ombres. La surveillance ne s'arrête jamais. Un appel trop tardif, une livraison retardée, et le cycle recommence, lent, suffocant, inexorable. Pourtant, dans les archives déclassifiées du FBI en 1992, le dossier Atlantic Ghost révèle plus. Kuznetsov n'était qu'un rouage. Les oscilloscopes destinés à un réseau plus vaste, incluant un sleeper à Los Alamos, exposé par la même chaîne de suspicion commerciale. Jenkins, mort en 1987 d'une crise cardiaque, paranoïa ou stress, laisse une famille marquée, sa fille évitant les cabines publiques, son fils consultant pour la CIA. À Yasenevo, les leçons sont gravées. Évitez les civils. Mais comment, quand chaque supermarché est un champ de mines? Le 22 décembre 1963, Dallas pleure Kennedy. Mais à Newark, un autre colis attend, commandé par un Smith au pattern trop parfait. Et Klein reprend le rotaphone, le bourdonnement fluorescent éternel, la tension irréversible. Les nuits s'allongent, les cigarettes se consument, les lignes téléphoniques grésillent, et la mission clandestine, piégée par l'ordinaire, laisse un sillage de silence hanté où chaque tic-tac menace de révéler le prochain. À Brooklyn, l'appartement de Kuznetsov reste loué, meubles intacts, poussière sur les microfilms vides, un fantôme pour les locataires suivants qui sentent le froid persistant des murs écoutés. Un voisin, ouvrier chez Electronic Dynamics, murmure à sa femme « C'était un Russe, ils disent, pris par nos factures. » Elle frissonne, ferme les rideaux, et la paranoïa domestique s'installe, propagée comme un virus lent. Klein, promu, arpente désormais les couloirs du Hoover Building, dossier sous le bras, mais rêve encore des escaliers de Bay Ridge, écho de pas synchronisés, sachant que chaque victoire civile en cache 10 autres perdus dans l'ombre. Et ainsi, l'opération s'étire au-delà de l'arrestation en conséquences invisibles. Purges au KGB, alertes aux entreprises US, un réseau de type-line civils qui bourdonne comme un essaim paranoïaque, transformant supermarchés et bureaux en front de la guerre froide. Vous recevez une commande suspecte. Hésitez, composez le numéro et le piège se referme à nouveau, dans le bourdonnement éternel des néons. Compte de caractères approximatifs, 35 fils de sang, narrative étendue pour immersion totale, sans compression. Davufu, acte 2, les échos invisibles. Année 1964-1968. La machine s'emballe. Ce qui n'était qu'un filet tendu dans les allées des supermarchés devient un filet planétaire, tissé de factures, de tickets de caisse et de numéros de téléphone griffonnés à la hâte. À Washington, J. Edgar Hoover, silhouette tassée sous les plafonniers du QG, signe un mémo classifié. Opération Supermarché, phase 2. Expansion aux chaînes nationales. Safeway, INP, Kroger. Chaque caissier devient un sentinelle involontaire, briefé par des agents en civil qui glissent des flyers anodins entre les paquets de chewing-gum. Suspicion commerciale, signaler les patterns anormaux. Et les patterns affluent, trop de conserve de thon pour un célibataire, des commandes de piles Duracell en lot suspect, des M. Dupont qui paient toujours en liquide exact. À l'anglais, la CIA croise les données. Les sleeper agents soviétiques, formés à Yasenevo dans l'art de l'invisible, trébuchent sur l'Amérique consumériste. Prenez Ivan Petrov, alias Jack Peters,
ouvrier chez General Electric à Schenectady. 1965. Il commande 10 rouleaux de fil de cuivre chez un quincaillier de quartier, payé par chèque postal. Le gérant, veuf méfiant, compose le 1-800 Spyline fraîchement lancé. Raid du FBI à 3 heures du matin. Microfilm dans le congélateur, émetteur radio sous le plancher. Petrov nie, sanglote pour sa famille en Pennsylvanie, mais les ondes courtes trahissent. Moscou, canal 47. Exfiltré? Non. Procès à huis clos, 20 ans à Leavenworth. Sa voisine, boulangère polonaise, témoigne. Il achetait toujours du pain de seigle, comme chez nous. Paranoïa ethnique. Les bagels deviennent suspects à New York. Klein, désormais lieutenant-colonel adjoint, voyage en Ford Falcon banalisé. Chicago, 1966. Une épicerie polonaise sur Milwaukee Avenue. La propriétaire, Madame Kowalski, appelle. Un client, accent slave, veut 50 livres de sucre. Pour confiture, dit-il. Piège tendu. L'homme arrive, valise samsonite usée. Vassili Gromov, alias Victor Grant. Fouille, plan de silo à missiles Minuteman volé chez Boeing. Gromov craque sous le néon cru de la salle d'interrogatoire. Les supermarchés, impossibles à éviter. Chaque Russe sait pour le lait UHT, mais qui commande du sucre en vrac? Retour à Yasenevo. Purge massive. Le colonel Yuri Ivanov, superviseur des Sleepers US, est défenestré, littéralement, on murmure, du 7e étage du Lubyanka. Mais les fuites persistent. Los Angeles, 1967. Hollywood Boulevard, supermarché Thrifty. Une starlette déchue, Gloria Hale, commande des dizaines de postes radio à transistor pour son club de fans. Pattern parfait. Paiement codé. Livraison à une planque à Malibu. FBI déboule. Agent double. Recruté par le KGB via un producteur yougoslave. Microfilm dans les bobines de film. Schéma du programme Apollo. Hale chante. C'était pour un film d'espionnage. Juré. Procès bâclé. Suicide en cellule ou injection discrète. Les tabloïds titrent Starlet rouge à Tinseltown. La rumeur s'étend. Chaque actrice au chômage est suspecte. À l'Est, countermeasure. Le KGB lance Opération Fantôme. Sleepers formés à simuler l'excès américain. À Détroit, un agent commande des hot dogs en pagaille pour un barbecue communautaire. Trop gros? Non. Il invite les voisins, joue au baseball, mais le lait entier en bidon de 5 gallons le trahit, code pour extraction urgente. Intercepté par un vigile ex-marine, tip line activé. Arrestation en direct, sirène hurlant sous la pluie de Michigan Avenue. Le journal local, le BBQ rouge, espion grillé par ses saucisses. Klein, usé, divorce en 1967. Sa femme, caissière chez A&P, avait appelé la tip line sur lui, blague paranoïaque qui avait failli le coûter son badge. Il boit du scotch dans un motel de Philadelphie. Dossier empilé. 247 arrestations en 3 ans. Mais l'Anglais estime 500 sleepers encore en place. Chaque victoire est un leurre, note-t-il dans son journal saisi post-mortem. Rêves hantés, escalier de Bay Ridge, maintenant escalier de 1000 villes anonymes. Europe de l'Ouest s'embrase. Bonn, 1968. Supermarché Reveux. Un R. Muller commande des outils de précision pour réparation maison. Stasi et BND coopèrent, rarement, type via canaux OTAN. Raid, agent étalement, liant à Cuba. Microfilm, plan OTAN pour Berlin. À Paris, carrefour sur Champs-Élysées. Vin en caisse, mais Bordeaux millésimé codé. Gendarmerie française arrête une Madame Dupont, danseuse au Lido, transmettant à l'ARC, contre-espionnage. Les Français mangent trop de fromage, raille-t-elle en cellule. Elle crève d'une crise d'asthme avant extradition. Aux US, la vague culmine à San Francisco, été 1968. Haight Ashbury, épicerie bio pour hippies.
Un Peace Brother commande des herbes séchées en bulk. Code pour cyanure? Non. Vrai agent. Yuri Sokolov, infiltré dans les Black Panthers via le KGB. Patterns? Riz taille pour régime macrobiotique. Type d'une caissière Flower Power. Il paie jamais en dope, toujours billet neuf. Raid sous LSD collectif. Fusillade. Sokolov blessé. Microfilm sur Malcolm X falsifié pour discorde raciale. Hoover jubile. Les rouges dans les herbes. Mais l'usure. À Yasenevo, le maréchal Andropov ordonne « Zéro civil. Utilisez les routiers, les SDF. » Trop tard. Type Lines bourdonne. 10 000 appels, mois. Entreprise privée embauche. IBM scan facture. General Mills forme vigile. Un cadre chez Procter & Gamble démissionne. Chaque savon Dove est une ligne d'espionnage. Clean, muté à Albuquerque, près de Los Alamos, 1968. Alerte. Colis de produits chimiques chez un drugstore. Soude caustique, acide sulfurique. Pour nettoyage, dit le client, accent slave. Raid, sleeper endurci. Elena Petrova, veuve de Jenkins? Non, nièce. Dossier. Bombe sale pour base ESSAC. Elle rit. Votre supermarché est notre Waterloo. Suicide à la capsule L-Pills, classique. Nuit de clean, néon clignotant des Safeway 24 heures, ombre de chariot grinçant. Fils de Jenkins, consultant CIA, l'appelle « Mon père? Pas parano, il savait. » Fille évite toujours les cabines publiques. Mariée à un agent du secret service. L'opération mute. Phase 3, 1969. Ordinateur primitif chez Bell Labs, croise données, pattern IA naissant. Mais l'humain persiste. Le gérant de supermarché Lambda, sentinelle éternelle. À Moscou, purge. 40 officiers fusillés. Les Américains ont piégé le Consum, murmure-t-on. Ironie. Le premier supermarché soviétique, 1989, surveillé par le KGB. Leçons inversées. Brooklyn, appartement Kuznetsov, rasé pour un parking. Poussière microfilm dispersée au vent, mais écho persistant. Vous, lecteur, recevez une facture suspecte. Hésitez, composez 69 pour tracer. Le bourdonnement des néons reprend, ligne tendue, guerre froide domestiquée, mais éternelle. Et dans les couloirs du Hoover Building, Klein allume une camelle, expire. Ils reviendront. Demain, au rayon surgelé. Compte de caractères approximatifs. 8 ans et l'île 500. Extension. Acte 2. Approfondissement chronologique et géographique pour immersion paranoïaque accrue. Arc personnages étendus, sans compression narrative. 1973. Détente. Mirage. Clean. Promu. L'anglais. Supervise. Opération panier. Phase 4. IA embryonnaire chez IBM. Algorithme traquant anomalie. Pic de vente Jello en Ohio. Disparition de caissière lituanienne au Minnesota. Chaque code barre est un agent double, note-t-il dans son journal, relié en cuir soviétique capturé à Prague. Albuquerque, Los Alamos. Elena Petrova n'était que la pointe. Fouille du drugstore révèle microfilm dans boîte d'aspirine Bayer. Plan pour opération hygiène. Contaminer réserve d'eau via lessive Tide. Successeur. Victor le caissier. Sokolov, ex-goulag, planqué à Safeway Phoenix. Arrestation musclée. Fusillade rayon conserve. Balles ricochant sur canette Hunts. Sokolov crache. Votre ketchup masque le poison de l'Ouest. Interrogatoire. Aveu sur réseau. Consum USA. 200 slippers dans 47 États. Fils de Jenkins, Alex, infiltré à Moscou sous couverture Unilever. Rapporte supermarché Berioska pour élite, piégé par Stasi est-allemande. Dove, symbole de paix? Non, canal pour pigeons voyageurs. Alex épouse une hôtesse du GUM. Mariage d'espion, 2 enfants hybrides, élevés en néerlandais à la Haye. Clean divorce. Femme fuit paranoïa, accuse les courses du samedi.
Il déménage motel, route 66, près d'un Winn-Dixie suspect. Nuit, scanner de caisse comme téléscripteur. Énigma, murmure de clients polonais, commandant vodka Smirnov par palette. 1975, Helsinki Accord. Ironie, supermarché finlandais, zone neutre, deviennent bourse d'espions. Clean y rencontre défecteur KGB, Igor Loubianka. Vaux Walmart, nos silos nucléaires. Loubianka trahit, phase 5 soviétique, rayon fantôme, hologramme prototype dans congélateur pour messages subliminaux. Testé à Leningrad, échec. Ivrogne voit un fantôme de Staline dans glace et Häagen-Dazs. À Washington, scandale Watergate détourne. Nixon obsédé par les conservateurs sabotés. Témoignage anonyme. Les rouges ont empoisonné mes œufs. FBI classe opération domestique. 1980. R. Reagan. Klein, grisonnant. Centre Hop à Dallas, près des ranchs. Star Wars, spatial? Non. Star Markets. Satellite Iria, scan parking ANP pour plaque européenne. Arc Alex Jenkins, promu, basé Berlin-Ouest. KDW, grand magasin vedette, nid d'espions. Épouse trahie, agent GRU, avorte mission, divorce sanglant. Enfant rapatrié USA via diplomate suédois. Nouveau sleeper, Olga, la caissière fantôme, Montréal, exil cubain. Infiltre Steinbergs, code via paquet de riz Uncle Ben's. Raid RCMP CIA. Elle avale cyanure dans bonbon Halls, laissant journal. Le supermarché américain est le vrai mur de Berlin. Moscou implose. Andropov mort. Tchernenko fantôme. Gorbatchev perestroïka. Supermarché ouvert. Coca-Cola coule à flot, mais cave du Goum regorge d'armes. Purge finale. 120 officiers, contaminés par le savon PNG. 1989, chute du mur. Clean, retraité forcé, Floride Keys. Supermarché Publix. Ombre slave au rayon fruits. Appel anonyme. Ils reviennent. Walmart et le nouveau Politburo. Alex, directeur adjoint CIA, visite. Père avait raison. Les néons ne s'éteignent jamais. 1991, URSS s'effondre. Triomphe? Non. Sleepers orphelins mutent. Mafia russe infiltre Kmart. Blanchiment via ticket. Clean, cancer poumon. Camel éternel. Dernier rapport. Guerre froide finie. Les chariots grincent encore. Épilogue. Vous, au rayon bio, Whole Foods, 2023. Étiquette suspecte sur quinoa. Code QR clignote. Scanner. Ou laissé dans herbe numérique. À l'anglais, hologramme de Klein. Zéro civil. Vérifiez les dates de péremption. Brooklyn renaît. Parking Kuznetsov. Amazon fraîche. Écho microfilm dans Algos AWS. Ligne tendue, néons éternels. Fin? Non. Prochain colis. Chez vous. Compte de caractères approximatifs, 8200. Acte 3, clôture paranoïaque, 1973-1991, épilogue prospectif, Arc Klein, Alex finalisé, Géos élargi, Europe, Canada, URSS, post-soviétique, immersion IA numérique naissante, boucle narrative sans résolution absolue. Chepobiti Tranwu.